Salut à tous les amis, c'est Asmoka. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel achat hebdo. Avec ma chérie nous avons fait trois caches. On a fait Cash Coventer, Easy Cash et Cash Express, donc dans la zone de Nîmes. Pour ceux qui connaissent, c'est derrière le Wave à Metz. Il s'avère que j'ai fait quand même de bonnes affaires. C'est assez rare que j'achète chez Easy Cash. Là on a trouvé quand même pas mal de trucs. Et l'autre petit lot je l'ai acheté chez Cash Express. Alors je vais commencer par le Cash Express. Par contre, c'est l'achat hebdo, je sais plus c'est le combien, hein. Je vous dis honnêtement, j'en ai quelques-uns d'avance et voilà, je sais plus du tout c'est le combien, je m'en excuse. Alors, premier petit truc que j'ai trouvé dans un bac à 50 centimes, donc chez. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est parce qu'il y a des ventouses en dessous. Putain, c'est bien foutu ce truc. Donc à 50 centimes, j'ai trouvé ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? Attendez, je vais vous faire une petite mise au point, nickel. Donc ceci en fait si vous voulez c'est tout simplement un adaptateur manette pour la PS2 et je trouve qu'en fait c'est une forme de PS2 mais en tout petit et je trouve le concept assez sympa donc je l'ai trouvé à 50 centimes. Je me suis dit bon écoute ça mange pas de pain et puis voilà ça peut toujours servir. Pareil à 50 centimes j'ai trouvé ceci encore bien emballé à 50 centimes donc en fait il s'agit tout simplement d'un volant Sonic All Star Racing pour la Wii. Voilà c'est ça. C'est écrit garantie cash express, enfin bref, donc voilà. 50 centimes. Ensuite, encore à 50 centimes, j'ai trouvé un truc, je l'ai acheté vraiment pour la déconne. Donc à la base, je vous explique, il était affiché à 6,99 et au final, bah, il le vendait 50 centimes. C'est Technic Game, c'est la console pour toute la famille. En fait, il s'agit. Est-ce qu'il est fermé? Ah merde, il est fermé encore. C'est vrai que je l'ai pas ouvert. Bon, attendez, je vais essayer de vous ouvrir ça sans péter. Non, je pourrais pas. Non, je vais péter le carton, bon tant pis. Je vous ferai un unboxing si vous le voulez dans une prochaine vidéo. Et en fait, c'est un truc avec 20 jeux, je crois. C'est une manette. Ouais, on la voit ici. C'est une espèce de manette où il y a 20 jeux. Elle ressemble étrangement d'ailleurs à une manette de Xbox. Et en fait, je pense qu'il faut directement la brancher sur la télé. On joue comme ça. Donc 50 centimes, je me suis dit ça peut être marrant. Donc on en est déjà à 1,50 €. Ensuite, j'ai acheté un jeu que je cherchais surtout sur la PSP. Bon, là, je l'ai trouvé sur la PS2, j'étais quand même content. L'état est pas terrible, mais bon, ça à tester. Il s'agit du Dead or Alive 2. Donc, je l'ai trouvé à 1,99 €. Je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Je suis un peu deg parce qu'il n'y a pas la notice avec, mais le CD est nickel, quoi. Il n'y a pas de souci. On dirait qu'il n'a même pas été utilisé le truc. J'y ai joué hier vers 4 h du matin. Il est vraiment pas mal. Mais je crois que j'ai un petit problème avec ma PS2, faudra vite que je l'ouvre et que je la nettoie quoi. Ensuite, un jeu que je cherchais depuis quelques temps et qu'on m'a parlé et que honnêtement ça me foutait un peu les nerfs de le voir en moyenne entre 15 et 20 euros. Là il est affiché à 8,90 €. C'est la première fois que je mets autant d'argent dans un jeu sur la PSP. Il s'agit de The First Birthday Anniversary, donc de Square Enix. Et donc celui-là vous voyez c'est le coffret collector. Il est un peu bouffé sur le dessus. Pardon. Oui, pardon. Il est un peu bouffé sur le dessus, donc à l'intérieur, je vais pas tout vous déballer, mais il est complet quoi. Le seul truc qui me fait chier, c'est qu'il n'y avait pas le lot du costume avec, parce qu'ils disent qu'il y a un costume derrière avec, et je sais pas, je l'ai pas trouvé. Comment je pourrais vous dire ça? Déçu quand même, parce que je l'ai acheté. Et on a tellement de gens parlé de ce jeu, il était extraordinaire, comme quoi c'était une révolution sur la PSP, enfin tous les éloges quoi. Bah j'ai été déçu parce que je m'attendais vraiment à un jeu, pardon pour le bruit, un jeu un peu ouf. Alors je suis désolé, vraiment je vous montrerai à la fin une vidéo du bureau, vous comprendrez pourquoi j'ai un peu de mal à tout ranger. Et ouais donc le jeu j'ai fait là cette nuit les trois premiers niveaux. Ils sont relativement faciles, l'armement est facile, enfin j'ai pas trouvé de super difficulté dans ce jeu. Après, ce qui me fait vraiment chier, c'est que je m'attendais plus à peut-être à un style un peu MHFU, donc Monster Hunter Freedom Unit. Je m'attendais à vraiment à ce qu'il y a du gros dédale et que ça cartonne plus. Là, c'est pas trop le même gameplay et franchement, je m'attendais à mieux quoi. Mais bon, on va dire que ça sera un petit jeu qui sera simple à finir. On continue avec, comme je vous disais, une boutique que j'ai pas trop l'habitude d'aller. Alors, j'ai pas envie de dire de conneries, ouais, c'est Easy Cash. On va commencer par bah, les jeux PS2, tiens. Splashdown 2, donc celui-là je suis assez content de l'avoir trouvé, j'ai le 1 en parfait état, bon putain, par contre c'est un truc qui me saoule, c'est qu'ils vendent rarement maintenant les jeux avec les notices, alors ça j'ai pas trop compris, donc voilà, 1 € je l'ai payé.
Assez content de l'avoir trouvé, surtout qu'à la base il était à 2,99 €. Donc voilà, je l'ai trouvé à 1 €, j'ai trouvé ça sympa. Le CD est nickel, en plus j'ai vu un truc, c'est qu'ils ont une VMI hybride. Alors celle-là elle est pas mal. Ils ont une VMI hybride, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une VMI, c'est une espèce de machine qui permet de nettoyer vos CD et surtout de refaire le dessous au cas où s'ils sont rayés. Et j'ai demandé le prix, ils m'ont pas dit combien ça coûtait, mais eux l'utilisent beaucoup quoi. Donc ça, je trouvais ça sympa, s'ils proposent ce service, c'est assez rare. Ensuite, sur la Play, j'ai trouvé encore Sega Superstar Tennis, donc ça, c'est vraiment pour le fun que j'ai pris ça. Il était aussi donc à 1 €. Voilà, je peux pas trop vous en dire. En plus, il y a le livret avec, ça c'est cool. Et, euh, et voilà. Alors, je continue avec un jeu PS1. C'est rare que j'achète des jeux PS1 parce que je les trouve généralement chers. Là, ça a été. J'ai trouvé donc Ninja l'ombre des ténèbres pour 2 €, enfin 99 quoi. Alors, la boîte est vraiment déglingue. Bah, je peux pas trop l'ouvrir et encore le scotch, je vous dis, je l'ai pas essayé celui-là. La boîte est déglingue et je pense pas qu'il y a le. Non, si. Ouais, il y a un livret à l'intérieur, mais il a l'air très très fin. Donc celui-là vraiment pour la déconne, parce que je l'avais déjà vu dans une review et ça avait l'air plutôt pas mal. Ensuite, je continue avec 5 jeux Game Boy. Et oui, il fallait bien de la Game Boy. Donc, je crois que c'est Ken le survivant. Gros doute. Attendez. Hop. J'ai un autre jeu comme ça, je sais pas si vous vous en souvenez, je l'avais acheté aussi à 1,99 €. Et j'ai un gros doute si c'est celui-là ou pas. Voilà. C'est pas du tout le même genre en plus, c'est ça qui m'a choqué. Ensuite, je crois que c'est Rescommunicator, donc ça c'est un jeu de pinball que j'ai payé pour 50 centimes. Voilà, un peu défonce. Ensuite, j'ai trouvé donc Astérix et Obélix à 1 €. 720 à 1 € aussi, celui-là je l'avais pas. Et un autre jeu que je cherchais, que là il était à pas cher, c'était Alien Olympique, voilà, de chez Océan. Pourquoi pas, je l'ai essayé, il est bof, pas ouf, mais bon. Et pour terminer, je finis avec donc le dernier truc un peu ouf que j'ai acheté là-bas. J'ai vraiment eu un coup de cœur et je me suis dit, allez, soyons dingues. J'ai payé 5,99 un jeu Game Gear encore sous blister. Voilà, bon, la boîte, elle a, elle a un peu perdu en fait en souplesse, si on le sent quand même dans le carton. Mais voilà quoi, c'est un jeu Game Gear encore sous blister et je suis content de l'avoir trouvé. Il s'agit de Super Battle Tank. Voilà les amis. Bah c'est tout pour cette achat hebdo. Je pense qu'il a été assez conséquent hein, parce que j'ai vraiment trouvé pas mal de petits trucs fort sympathiques. Donc attendez, je vais vous filmer le bureau pour vous montrer un petit coup. Et je vous quitte sur cette image. Voilà, comme vous voyez, j'ai pas mal de trucs pardon, en cours. Donc voilà. Allez les amis, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, tout ça, tout ça. Ciao.